Bienvenue sur Next Drive. Ford vient tout juste d'annoncer son nouveau plan d'électrification de ses véhicules. Juste à côté de moi, l'un des 16 modèles qui est censé présenter l'offensive de Ford en matière de ses véhicules électriques. Il s'agit ici du tout nouveau Kuga qui, comme on peut le voir, dénote un petit peu, ou en tout cas change complètement de caractère par rapport au Kuga classique. Ce modèle, il est beaucoup plus sage et surtout beaucoup plus économique. C'est d'ailleurs celui qui représentera le mieux cette philosophie de l'électrification chez Ford, puisque ce nouveau Kuga, il est décliné en version hybride classique, non rechargeable, hybride rechargeable et hybridation légère. La différence entre l'hybride rechargeable et l'hybride non rechargeable, c'est tout simplement cette prise qu'on va retrouver sur le côté. Alors attention, elle est d'ailleurs côté conducteur sur ces véhicules. À bord, c'est un environnement typique de chez Ford. On est ici dans une finition ST-Line. C'est plutôt propre. Évidemment, il y a des crans encore supérieurs chez Ford, notamment avec des finitions vignalées. On va retrouver donc, comme je le disais, un environnement assez classique qu'on connaît déjà, avec notamment la présence ici d'un écran de 8 pouces de diagonale qui fait fonctionner le système Sync 3. Ce système, il a pour principale particularité de faire fonctionner des applications développées par des tiers, mais aussi de donner accès aussi bien à Android Auto qu'à CarPlay, que l'on soit fan des smartphones avec le système de Google ou tout simplement fan des smartphones d'Apple. Autre innovation, l'arrivée du tout numérique qui s'apprécie aussi avec l'écran de 12,3 pouces de diagonale, cette fois-ci derrière le volant. Sur cette présentation statique, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'interaction possible avec ce grand écran numérique. On peut espérer que ce sera de bonne qualité. Et puis, ajoutons en plus que Kuga sera le deuxième véhicule après Focus, donc, à intégrer un système d'affichage tête haute sur lamelle. Ça aussi, ça demande à être testé en situation. Et puis la connectivité prend aussi une part très importante à bord de Kuga grâce à une connexion 4G intégrée dans la voiture qui va permettre d'accéder à des services en ligne évidemment, mais aussi de créer des hotspots Wi-Fi dans la voiture. Jusqu'à 10 appareils peuvent se connecter au système LTE 4G de la voiture, mais aussi et surtout, cette voiture peut désormais être accessible à distance grâce à la technologie Ford Pass qui permet, depuis son smartphone, de préconditionner l'habitacle, chauffer ou le refroidir, mais aussi d'accéder à la localisation, le déverrouillage et même le démarrage de la voiture sans clé et uniquement depuis son mobile. Et pour conclure sur ce nouveau Kuga qui donc mise sur l'énergie du futur, on ne peut pas promettre un véhicule de demain sans aborder aussi l'aspect sécurité, et c'est pourquoi il est équipé en tout et pour tout d'environ 18 capteurs, des caméras évidemment qui assurent une vision à 360 degrés, pratique pour les manœuvres de parking, mais très pratique aussi dans les technologies de maintien de cap par exemple, et de régulateurs de vitesse adaptatifs pour lequel vont être sollicités cette fois-ci les capteurs longue portée intégrés ici au niveau des boucliers à l'arrière, un aussi à l'avant en position centrale pour le régulateur de vitesse adaptatif, mais aussi les alertes de collision. Mention spéciale aussi pour les phares full LED de ce nouveau Kuga, sans doute proposés en option, mais qui permettront aux grands rouleurs de nuit de conserver une visibilité optimum sur la route. Un autre modèle fait partie de ces 16 références électrifiées annoncées par le constructeur américain. Et si je précise américain, c'est que comme vous le voyez, j'ai à côté de moi un monstre. Il s'agit de l'Explorer, ce n'est pas une nouvelle référence pour le constructeur. En revanche, c'est une nouvelle arrivée en Europe puisque ce gros SUV 7 places, il est disponible pour l'instant aux États-Unis et il débarque en Europe dans une version beaucoup plus sage, faisant appel à l'hybridation. Alors attention, ici on va quand même retrouver un très gros moteur V6 3 litres de 350 chevaux auquel va être couplé un moteur électrique de 100 chevaux
On est là dans une configuration donc hybride rechargeable avec sa prise ici côté conducteur pour venir refaire le plein. Attention, il s'agit de prise type 2, on ne se parle pas ici de système de recharge rapide. Néanmoins, eh bien, les batteries intégrées permettraient d'atteindre une autonomie de 40 km en tout électrique et au-delà, eh bien, c'est le moteur thermique qui prendra le relais. La puissance cumulée quand même, eh bien, elle est annoncée à 450 chevaux, déclinée donc sur 100 chevaux électriques et 350 chevaux thermiques. Et ce qui est aussi impressionnant, eh bien, c'est que ce monstre de 5 mètres, de 2 mètres de large et 2 mètres de haut, aurait un couple assez impressionnant de 840 Nm. En bon SUV venu des États-Unis, donc cet Explorer est un monstre avec son moteur 3 litres V6 évidemment, mais un monstre aussi en termes de gabarit, 5 mètres je le disais. Tout ça, eh bien, ça permet d'accueillir 3 rangées de sièges, 7 places, tout en conservant une taille de coffre relativement convenable. Et puis regardez, en plus, eh bien, ces banquettes, elles sont motorisées. Il est possible de les incliner pour laisser accès à un plancher plat et un plus grand espace de chargement. À l'intérieur, cet Explorer eh bien, nous rappelle là encore son origine d'outre-Atlantique puisqu'on est loin quand même de nos standards européens, y compris même des standards de chez Ford avec des finitions plutôt plastique et un design assez austère. Ici, ce qui prime, eh bien, c'est vraiment le caractère spacieux parce que c'est vrai que si on n'a pas beaucoup de place aux jambes au niveau des places 6 et 7, on est quand même assez large au niveau des épaules, donc une bonne nouvelle ici pour l'habitabilité. En revanche, du côté des finitions, il faudra vraiment que le tarif soit raccord parce que sinon, ça risque de ne pas être très avenant. Ford n'annonce aucune date de disponibilité ni même aucun tarif pour ces 16 véhicules électrifiés. On sait juste bien qu'ils se répartiront toute l'année 2020 avec des sorties progressives et notamment l'arrivée d'une Ford Focus et d'une Fiesta Mild hybride, équipés donc, on le rappelle, de moteurs 48 volts pour abaisser les niveaux de consommation et les émissions de CO2 de ces citadines. Et ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est que cette année 2020, elle sera clôturée en beauté par ce fameux SUV inspiré de la Ford Mustang. Et son challenge, eh bien, il sera taille puisque Ford ici nous explique qu'il aura pour but de concurrencer la Tesla Model Y, rien que ça.